Dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, il est dit, à partir du verset 18, Luc chapitre 9, à partir du verset 18, un jour, Jésus priait à l'écart. Ayant avec lui ses disciples, il leur fit cette question. « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste ». Les autres, Élie. Les autres, qu'un des anciens prophètes est ressuscité. C'est ce que les gens pensaient. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Nous arrêtons notre lecture sur cette parole. Je voudrais, avec vous, considérer le verset 22 du texte que nous avons lu. On peut le relire ensemble en précisant également le verset 21. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne, qu'il était le Christ. Et il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Ce matin, dans l'un des passages que nous avons lus de la Bible, toujours dans Luc, au chapitre 24, verset 46, il est parlé de Jésus s'adressant à ses disciples, il est dit ceci, et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. » Ainsi il est écrit. Et je vais vous solliciter tout de suite en mettant en parallèle les deux textes et juste une portion des deux textes. Dans le premier texte, il est dit, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit. Il fallait. Et dans Luc 24, 46, il est dit, ainsi il est écrit. Et il parle du même événement, il parle de sa mort, sa résurrection, et il souligne cela. Alors, je voudrais vous solliciter en vous demandant qu'est-ce que ça évoque, cette expression. Il fallait que, il est écrit. À quoi ça fait penser ? Oui, c'était obligé que ça arrive. Une nécessité, une évidence, une obligation, une prophétie. Ah, j'attendais une réponse. Autrement, personne n'aurait été sauvé. Alors, j'ai intitulé mon message de cet après-midi « La mort et la résurrection de Jésus, une nécessité et non une fatalité. » Parce qu'on pourrait penser qu'il y avait là comme une fatalité. Il fallait que...
Il fallait qu'il souffrît. Il fallait qu'il fût rejeté. Il fallait qu'il fût mis à mort. Il y a aussi, il fallait qu'il ressuscitât le 3e jour. D'ailleurs, il est souligné, il est écrit. C'était écrit. Et c'est vrai que quand on associe les deux expressions, on peut penser qu'il y a comme une sorte de fatalité. Comme on entend, c'est écrit. C'est écrit. Et quand les gens disent c'est écrit, on ne pouvait rien y faire. Et ça devait arriver, il fallait que ça arrive. Et en fait, les événements dépassent. Et donc, on aurait beau essayer, mais on n'aurait pas changé les choses au cours des choses. Mais c'est vrai que pour Jésus, lorsqu'il est question de sa mort et de sa résurrection, c'était écrit. Mais c'était écrit comme pour annoncer les faits qui allaient se produire, ce qu'il allait réaliser. Et c'est vrai aussi que lorsqu'on conçoit les choses d'une manière fatidique, on se dit, je peux pas lutter contre. Et c'est vrai, on subit les choses et sans pouvoir y remédier. Mais on verra qu'il n'en était pas ainsi de la mort de Jésus. La notion de fatalité, selon le dictionnaire Larousse, j'ai regardé un petit peu, comporte l'idée d'une sorte de déterminisme des événements. Il est dit destin, force occulte qui déterminerait les événements. C'est une des propositions. Caractère de ce qui est fatal, de ce qui est inévitable. Il est dit sorte de nécessité, de détermination qui échappe à la volonté. Et puis, une 4e définition, concours de circonstances fâcheuses, imprévues et inévitables. On comprend que dans la fatalité, l'homme n'est pas au contrôle des événements. Mais Jésus, lui, était au contrôle des événements. Et la mort de Jésus n'est pas une fatalité. Alors, j'ai fait quelques études de lettres et je trouvais qu'il y a un auteur, un romancier, qui, avec beaucoup d'habileté, a mis en lumière cette notion de fatalité. C'est un romancier colombien qui s'appelait Gabriel Garcia Marquez et qui a écrit Chronique d'une mort annoncée. Et dans son roman, le héros est soumis à la fatalité. Dès les premières pages, même la première phrase de son roman, on sait que Santiago Nazar, le héros, va mourir. Et ce qui est frappant, il y a un suspense tout au long de ce roman, c'est que tout le village, quasiment, est au courant que des frères jumeaux veulent se venger de leur ami. Et ils ont annoncé partout qu'ils vont se venger de lui en le faisant mourir. Seulement, la personne, le héros lui-même, n'est pas au courant. Et les proches qui auraient pu l'aviser, l'avertir de ce qui se trame n'étaient pas au courant, ne sont pas au courant non plus, et seule une poignée de personnes, plutôt l'entourage est au courant, une poignée de personnes ne le sait pas, et ce qui devait arriver, arriva. Et personne
une œuvre dans le sens d'éviter cela, parce que dans la tournure des événements, les gens dans le village ne prennent pas au sérieux les deux frères jumeaux, parce que c'est leur ami, c'est inconcevable, c'est pas possible. Et il y a une série ainsi de circonstances qui vont faire que ce qui est projeté se produit, le drame se produit, et tout le village se trouve là secoué par cet événement qui arrive. Et il y a cette réalité de la notion de fatalité. Bon, la Bible n'est pas un roman. Et parlant de Jésus, pas non plus, ce n'est pas un personnage inventé par un écrivain. Jésus a bel et bien existé sur la terre. Mais ce que je voulais faire ressortir en faisant référence à la plume d'un écrivain humain, c'est que effectivement, on ne peut pas appliquer cette réalité de fatalité à la personne de Jésus, à sa mort. Il était au contrôle des événements. Dans l'Écriture, nous relevons, et cela ressort dans le texte que nous avons lu, le premier, que Jésus a lui-même annoncé sa mort. Il savait que ça allait se produire. Et même en venant sur la terre, en décidant de venir sur la terre, lui qui était Dieu, savait qu'il venait et qu'il allait mourir. Il a lui-même annoncé cela. Il a lui-même choisi de mourir. Et sa mort a été un acte volontaire de sa part. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, verset 7, Jésus parle à ses disciples et à une foule, et il dit ceci: « Le Père m'aime. » Pourquoi ? Parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il a choisi de mourir, et ça a été un acte volontaire de sa part. Il a même décidé du moment de son départ. Quand il s'est trouvé élevé sur un bois, une croix, l'Écriture nous dit, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets entre tes mains mon esprit, ou je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Ce moment, dirons-nous, il l'a choisi. On dirait, oui, il était quand même élevé sur un bois, et depuis 6 heures, là, sur une croix, toute personne qui se trouve en agonie peut toujours prononcer des paroles de ce genre et dire, sentant que le moment est venu. Mais quand on parle de la mort de Jésus et de cet instant précis qui va décider de remettre son esprit entre les mains de son Père, nous devons aussi nous souvenir de tout ce qu'il a dit, en amont. Personne ne m'ôte la vie, je la donne. Et d'ailleurs, on retrouve dans l'évangile de Marc le témoignage du gouverneur Ponce Pilate. Il est dit de lui que lorsqu'il a appris que Jésus était mort, il s'est étonné de ce que Jésus soit mort si tôt. Dans Marc, chapitre 15, versets 44 à 45, il est dit « Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt. Fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'étant assuré par le centenier, il donna le corps de Jésus à Joseph. » Il s'est étonné. C'est allé vite.
Oui, c'est allé vite parce que Jésus venait accomplir l'Écriture et au moment où il décide de remettre son esprit entre les mains du Père, d'expirer, qu'il expire, il est évident qu'il ne va pas connaître le sort de deux autres hommes qui se trouvent crucifiés en même temps que lui. Eux, ils vont se voir leurs jambes brisées alors que l'Écriture annonçait que s'agissant de Jésus, aucun de ses os ne serait brisé. Il a eu le contrôle des événements. Il a donné sa vie. Et il est important de préciser tout cela. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on parle de fatalité, on a cette notion que on n'y peut rien. Et même, on peut comme se décharger et se déresponsabiliser. Oh, ben, c'est pas de ma faute. Il fallait que ça se passe ainsi. Mais il est question d'une nécessité. La mort de Jésus a été une nécessité. Il fallait qu'il souffrît beaucoup par nécessité, parce qu'il y avait un besoin. Et ce besoin ne le concernait pas lui directement, ce besoin nous concernait nous. Jésus est venu mourir pour nous. Et l'Écriture nous précise que le jour où il a été décidé qu'il soit livré au gouverneur romain, les principaux sacrificateurs, le grand prêtre et le collège des anciens, son peuple, ont pris cette décision, fait ce choix, mais il sera précisé que Jésus devait mourir pour le peuple tout entier. Dans l'évangile de Jean, il est dit ceci, chapitre 11, verset 49, l'un d'eux, donc des prêtres, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Il parlait de la décision de la mort de Jésus. Mais Jean, l'apôtre de Jésus qui a écrit, qui rapporte ce témoignage, va dire, or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et il ajoute, et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Et il termine, dès ce jour-là, ils résolurent de le faire mourir. Jésus est venu mourir dans l'intérêt du peuple, de la nation, des Juifs qui croiraient en lui. Mais cette décision va au-delà, aller au-delà de l'intérêt d'un seul peuple. Cette décision de le faire mourir concernait en définitive tous les hommes. Et Jésus est venu donner sa vie, comme il l'a souligné, pour tous les hommes. Et on pourrait se demander, mais quel était le besoin ? Pourquoi ? On parle de nécessité. Oui, mais quel était le besoin ? Le besoin, oui, de sauver les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire, sauver les hommes ? Besoin de réconcilier l'homme avec son Créateur, ramener les hommes à Dieu, pour que chacun puisse connaître, comme cela a été dit tout à l'heure dans ce témoignage, connaître le Dieu qui nous aime et avoir une relation personnelle avec lui. Et il est important de se demander, chacun pour notre part, est-ce que je connais Dieu ? Ai-je connu l'amour de Dieu ? Jésus est venu pour moi. Il a été rejeté, il a souffert,
Il a été élevé sur un bois, mais il a choisi de souffrir ces choses. Il a même choisi de se livrer à la mort parce qu'il pensait à chacun d'entre nous, il pensait à moi. Et on ne peut pas être insensible et indifférent face à cet acte que Jésus a posé. Et on ne peut pas se dire, oh, c'était une fatalité, c'était écrit, il fallait que ça arrive, comme pour se décharger et se dire, bon, je n'y pouvais rien et je n'y aurais rien pu faire, mais en réalité, la mort de Jésus me concerne. Sa venue sur la terre me concerne, sa mort, sa souffrance, mais aussi sa résurrection me concerne. Il y a, dans le propos qui est tenu, il fallait qu'il meure dans l'intérêt du peuple. Cette image, une image très forte, qu'on retrouve un peu en observant la nature. Bon, je vois que le pasteur Samuel Saez est dans la salle. Samuel, est-ce que tu as encore tes poules? Tu les as partagées. Il me disait, il avait quelques poules. Et c'est vrai que la nature nous enseigne. Paul dira à l'église de Corinthe, la création, où il y a la nature, elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Et bon, vous me direz, mais quel rapport avec tout ce que on vient de dire, quel rapport avec Jésus qui est mort, un être humain. J'ai observé dans la nature un fait qui interpelle lorsqu'une maman poule se trouve en danger avec ses poussins. Quand il y a un orage, ou il y a quelqu'un qui s'approche de très près, il se passe quelque chose, c'est que la maman poule pousse un cri. Hein? Elle rappelle. Elle pousse un cri. Et au moment où elle pousse ce cri, les poussins qui étaient dispersés accourent vers la mère, et cette dernière déploie ses ailes et les referme sur ses poussins, les recouvrant, les mettant à l'abri. Et là, elle peut se livrer au danger. Dans mon pays, des orages terribles pouvaient tomber et la maman poule, elle était, elle, exposée au danger et les poussins étaient à l'abri. Elle s'exposait pour épargner la vie de ses poussins. Alors on me dira, oui, c'est une image. Mais Jésus lui-même a repris cette image. La création, c'est lui qui l'a faite. Et un jour, Jésus a pleuré. Il a pleuré sur Jérusalem. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, verset 37, il dit ceci, en considérant la ville de Jérusalem, où il avait accompli beaucoup de miracles, et où il s'attendait à ce que la foule de nombreuses personnes le reconnaissent et le reçoivent dans leur vie comme le Messie envoyé par Dieu. Et il dira ceci, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Et il annonce des choses dures, terribles, que devait connaître cette ville, des choses qui se sont réalisées quelques décennies après. Mais il prend cette image et il s'applique. Lui, cette image, il est venu pour le bien
de la ville, pour le bien des hommes. Et il est venu appeler à lui, il est venu attirer à lui, mais ils n'ont pas voulu, ils l'ont rejeté. Mais quelques-uns l'ont reçu. Et c'est important de réaliser que cette image s'applique aussi à nous qui entendons le message de l'Évangile. On pourrait dire bien des choses, mais ce que je voudrais que nous retenions chacun pour notre part, c'est que lorsqu'on parle de Jésus-Christ mort et ressuscité, cela nous interpelle, doit nous interpeller, et cela concerne en réalité chacun. Et je me permets de le souligner, parce qu'il fut un temps où, personnellement, j'entendais aussi cela. Jésus est venu sur la terre. Oui, Jésus est mort sur un bois. Okay. Jésus est ressuscité. Alors là, je mettais des doutes, mais qu'il soit mort, bon, c'était pour moi une évidence. Mais je ne me sentais pas forcément concerné par sa mort, par tout ce qu'il a souffert. Et je me disais, bon, c'est bien, c'est bon pour les autres, quand on m'en parlait. Mais quelque part, je me disais, bon, ben, il a vécu, il a subi cela, ça ne me regarde pas. Mais en réalité, ça me concernait. Et je bénis Dieu, parce que dans son amour, il a insisté. Et ce témoignage a encore retenti, il m'a été annoncé jusqu'à ce que je prenne conscience et que je réalise que j'avais besoin de prêter attention à ce qui était dit. Et je bénis Dieu parce que Jésus m'a accordé cette grâce de comprendre que c'est parce qu'il m'a aimé qu'il est venu sur la terre. Parce que j'étais éloigné, dispersé, comme égaré dans bien des tourmentes de ce monde. Non, bien des passions de ce monde. Et j'étais là détourné de Dieu et je m'en allais droit au danger, au péril, à un péril éternel. Et aujourd'hui, l'Évangile est proclamé le jour où j'ai réalisé que Jésus-Christ était venu pour moi, qu'il avait donné sa vie pour moi. Alors j'ai fait un acte. J'ai comme entendu ce cri qu'il a poussé. Je disais tout à l'heure qu'une maman poule, voyant venir le danger, va pousser un cri pour attirer à elle ses poussins, ces petits dispersés. Et les petits qui reconnaissent le cri de la mère vont accourir vers elle. Et, chers amis, Jésus a poussé aussi un cri. Lorsqu'il était élevé au bois de la croix, Luc chapitre 23, verset 46, dit ceci, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant cela, il expira. Mais dans le verset qui suit, il est question d'un homme qui au départ ne se sentait pas concerné par tout ce que Jésus subissait, mais bien au contraire, il s'en moquait. Cet homme était un officier, un Romain. Il présidait à l'acte de crucifixion, à l'exécution de la peine. Il était là. Et Luc rapporte quelques versets plus haut que les soldats qui se trouvaient en présence de Jésus se moquaient de lui, l'injuriaient. Et il était dans l'eau. Jésus souffrait. Il était là, percé, ses mains percées, ayant la couronne d'épines sur sa tête. Et en face de lui, il y avait comme de l'indifférence, bien au contraire de l'hostilité, de l'opposition, des gens qui se moquaient de lui. Et cet homme, cet officier en faisait partie. Il ne se sentait pas concerné. Mais, ayant vu comment Jésus a expiré, l'Écriture nous dit que là, cet homme a été saisi. Au verset 47 du texte que je viens de citer, il est dit ceci, le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement cet homme était juste.
Et j'aime beaucoup le même témoignage rendu dans l'évangile de Marc, où il est dit au chapitre 15, verset 39, le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Là, il est saisi. Alors que quelques instants auparavant, il se moquait, il pouvait encore ridiculiser Jésus. Et en entendant ce cri, et la manière dont Jésus est mort, a remis son esprit entre les mains du Père, et cet homme ne va pas rester indifférent, et quelque chose va se passer, et il va être saisi, au point de dire assurément, cet homme était fils de Dieu. L'attitude peut changer. L'attitude, le comportement peut changer. Mais ce que je voudrais retenir, c'est pas simplement un changement de comportement de manière extérieure, mais ce que Jésus est venu faire, c'est de nous révéler qu'il nous aimait, et pour que notre cœur soit touché au plus profond de nous-mêmes, et qu'ainsi nous puissions revenir à lui. Il a poussé ce cri qui nous interpelle et qui doit nous saisir chacun pour notre part. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il a expiré, mais l'Écriture nous dit aussi qu'il fallait qu'il ressuscitât. Et nous pouvons, en considérant la personne de Jésus, nous pouvons être là interpellés, mais aussi nous pouvons ouvrir notre cœur à ce qu'il est venu réaliser, parce qu'il l'a fait par amour pour moi, il a fait par l'amour pour chacun d'entre nous. Et ce n'était pas une fatalité, mais c'était un choix de sa part. C'était une nécessité, afin que je revienne à Dieu, afin que je connaisse Dieu, et afin qu'en lui, j'ai la vie et la certitude de pouvoir vivre avec Dieu éternellement, et dans une relation qui commence dès aujourd'hui. Et, chers amis, c'est l'évangile, le message de l'évangile. Il est là délivré dans sa simplicité, mais il concerne tous les hommes. Et il concerne des personnes qui sont au Soudan. Il concerne des personnes qui sont un peu partout dans le monde, mais il nous concerne aussi cet après-midi, en ce lieu, dans cette ville de Dijon, et il nous concerne personnellement. Et la réponse à cette question, est-ce que je connais Dieu? Elle m'appartient. Il m'appartient de le dire, il m'appartient de me situer, il m'appartient aussi de mesurer par rapport à la grâce et l'amour que Jésus me témoigne, si j'ai répondu à cet amour. Et c'est un choix personnel. Et Jésus s'est intéressé à chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, nous pouvons faire ce choix. Pas dire, comme je le disais, oh, c'est bon pour les autres, mais c'est aussi bon pour toi. Et aujourd'hui, le cri de l'évangile, l'appel de Dieu s'adresse à toi. Tu peux accourir et tu peux recevoir Jésus. Nous allons prendre un temps dans la prière, simplement nous tenir là en prière devant Dieu et nous tourner vers Jésus en ayant réfléchi à ces choses, en ayant relevé ce que l'Écriture et l'Évangile nous révèlent de ce que Jésus a vécu. Et je peux aujourd'hui prendre une décision, je peux me prononcer et je peux dire à Jésus, si je me sens interpellé au plus profond de moi-même, oui, c'est pour moi que tu es venu. C'est pour moi que tu as donné ta vie. Et aujourd'hui, je décide de venir à toi. Nous allons prier simplement. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions.